Voilà, bonjour, je me présente, Monsieur Osiala, schizophrène de l'amour. Donc voilà ma biographie que j'ai pu écrire depuis la prison de la psychiatrie. M'a permis de revenir en arrière sur des histoires vécues, endiablées depuis l'Afrique. Et voilà que cette schizophrénie disparaît dans le ciel en arrivant chez ma mère. Et soudain, je me rends compte que je vis d'une manière d'un artiste, donc qui a besoin de s'apprivoiser des bouteilles de champagne pour aller combler les boîtes de nuit, revendre, avoir de l'argent, sortir, combler des femmes, parce que c'était hanté en lui, il aimait ce monde de boîtes de nuit, de femmes. Et voilà que ces magies de ces belles bouteilles ont fait que j'ai pu triompher de mon époque. Et cette schizophrénie qui est revenue bien après, voilà que je me suis mis dans une démence qui a été tout d'abord une dépression. Et cette dépression a fait que, dû à mon accident, je n'ai eu aucune reconnaissance auprès de l'État par rapport à un accident très grave où je me suis remis, mais avec beaucoup de difficultés. Même à présent, ma jambe n'est pas très droite et que j'en souffre. Et je ne me suis pas rendu compte que cette dépression suivie d'une schizophrénie a démarré à partir de là. Donc des contrôles, d'aucune reconnaissance. À un moment, tu es pris sur panique, qu'est-ce que je dois faire? Mais quoi? Mais ils ne veulent pas reconnaître mon handicap. Et voilà que tu rentres dans une dépression, on te met en contact, tu rentres, tu vois un psychiatre, tu essaies d'en discuter. Et le psychiatre arrive à te comprendre. Et voilà que maintenant, l'État a pu rentrer dans une schizophrénie où il y a eu une explosion en 2001. Et voilà que ce cas a fait que, ce drame a fait que il y a eu un miracle et que dans cette schizophrénie, je tiens à vous le dire, comme j'ai pu l'écrire, j'étais hanté, mais hanté d'une vision qui pouvait être une seconde. C'est-à-dire, ça ne partageait pas beaucoup de moments de préparation, non. C'est un état de changement de personnalité en quelques secondes. Et donc voilà, donc je rentre dans une folie meurtrière, un diable, et je dois détruire. Et je rentre et je me rends compte que je cherche une arme pour qu'il faut tuer le diable. Et voilà que cette magie de l'amour de Dieu, qui est amour, avant tout, pas de guerre, amour. Et voilà qu'il puisse me prononcer dans ce drame qu'il doit avoir vraiment un miracle. Et ce miracle a eu lieu de cette bouteille de gaz dont je n'avais pas acheté. C'était la bouteille de gaz qui appartenait au propriétaire. Donc cette bouteille était déjà là, donc c'est un peu de sa faute aussi. C'est un peu de sa faute, mais c'est aussi un miracle. Donc ça veut dire que Dieu avait dit que ça devait être là. Et que s'il n'y avait pas eu cette explosion dont j'ai pu décrire dans mon roman, ma biographie, ben voilà, donc j'aurais pu vous faire part tout simplement que dans cette biographie, mais en fonction de cette explosion, quand je suis rentré dans cette folie, ben, j'avais déjà préparé la bonbonne, tout était là, c'était
imprévu, et voilà, il y a eu un miracle. Sinon, peut-être que le diable dont j'ai pu le décrire dans mon roman, c'est la mère de mon fils. Donc, vous avez pu constater dans ses écrits qui montre que le miracle a fait qu'elle n'est pas morte. S'il n'y avait peut-être pas la bonbonne, peut-être qu'elle serait morte. Et que moi j'aurais pleuré toute ma vie parce que je me serais dit, mais comment est-ce possible? Je suis en prison, mon fils il est placé, sa mère ne va plus lui dire bonjour, je t'aime, bisous. Mais je serais peut-être devenu fou en prison, je sais pas, je serais peut-être devenu fou. Donc par rapport à tout ça, je suis bien content que le miracle, où je suis toujours en contact avec l'esprit. Vous allez dire, est-ce que vous parlez avec des esprits? Est-ce que vous entendez des voix? Non, j'entends plus les voix depuis que je prends les traitements. C'est les séroquiels là. Depuis que je prends les traitements, j'entends plus les voix, mais les esprits communiquent. Donc j'entends. C'est les esprits de l'amour, de Vénus. Une planète qui communique à la fois l'énergie, l'amour de la planète, des humains, de toute cette beauté dont j'en suis fier maintenant de voir que cette magie fait que chaque fois que je peux apercevoir le diable comme j'ai pu le décrire, mais non, qui est un ange, mais c'est merveilleux de voir que cet ange c'est la création, c'est elle qui donne la vie, et voilà qu'elle a donné la vie. Vous imaginez si elle aurait disparu? Et je suis heureux que maintenant, à présent, la chance a tourné pour moi dans tous les sens, quoi. J'ai pu rentrer dans le prochain roman, Retour au nuage des ténèbres, où je suis rentré, c'est pas dans une schizophrénie, tout a brûlé, c'était un accident. Mais peut-être que vous allez me dire qu'est-ce qui vous est arrivé et tout, non? J'avais une pathologie, donc une schizophrénie qui m'a permis de ressentir toujours l'amour, comme dans mes rapports, c'est schizo-affectif, donc toujours l'amour est très très fort, parce que c'est l'amour du prince de mon fils. Et voilà que je transforme cet appartement de manière à le transformer d'une magie, des parapluies de 1000 couleurs, arc-en-ciel, partout où on rentre, des lumières, des jeux de lumière. Donc c'était vraiment un paradis. Et voilà que ce paradis a pris feu et je me retrouve en prison. Donc on prononce quand même que toi, il y a une victime, un tout, donc c'est quand même grave, chiffré presque à 100 000 € de dégâts. Donc je dis, putain, c'est énorme. De rien que dans l'appartement, et pas en parlant du reste. Donc je me suis dit, ah mais qu'est-ce que je vais faire pour savoir que moi-même je suis victime dans ce drame? Parce que donc j'ai dit, est-ce qu'ils vont le décrire comme un pyromane ou je devrais me battre avec mes droits par rapport à mon assurance, pas par rapport à la justice. Si c'était par rapport à la justice, ça aurait fait quoi? Ça aurait fait que la justice m'aurait dit, mais écoutez, on va pas l'indemniser, il est malade. Donc ils auraient trouvé quelque chose pour... Mais malheureusement, j'ai gagné par rapport à l'assurance. L'avocat a pu mener l'assurance a pu mener leur enquête, la justice a pu aussi mener leur enquête. Donc comme il y avait plusieurs enquêtes, il ne pouvait pas dire que dans un dossier comme ça, c'est la justice qui tranche. Là, il y a eu plusieurs, il y a eu tout. Donc, j'ai été gracié par tout ça et que l'assurance a joué comme la justice a pu rentrer aussi dedans. Mais ils ont bien vu que on a gagné gain de cause parce que on avait bien tranché que l'assurance a mené leur enquête aussi, et ils ont bien vu que tout ce qui était dit, tout ce qui avait été déclaré, les bougies, tout ce qui pouvait être là, voilà, ça a pris feu, c'est un accident d'une réalisation d'un schizophrène de l'amour, qui a réalisé les films pour son prince. Donc voilà cette beauté dont je vous en fais part, de la fin de ce roman, et voilà,
qui décrit que voilà, un schizophrène a le droit de vivre, a le droit d'être heureux, hein, et pourquoi pas la guérison chimique qui est vraiment indispensable, parce que je vous le dis, 1200 mg de séroquel par jour, donc je ne vous fais pas dire, c'est une grosse dose. Hein. Bon, je vous donne juste un exemple, j'ai juste un jour donné, j'étais en prison, en psychiatrie, et il y en a un, il a pris, moi je prends 1200, et lui il a pris 300. Non, il a pris 300 ou 600, mais il ne se réveillait plus, il fallait qu'on l'emmène directement pour le réveiller à l'hôpital. Et donc je lui dis, moi je me suis habitué, parce qu'au fur et à mesure du dosage, hein, j'entendais plus, j'entendais un peu des voix, et après, pouf, tout a disparu. Parce qu'à un moment, je suis arrivé à un chiffre de 1200 mg de séroquel par jour, j'entends même plus une mouche, même plus une abeille, plus rien. Hein, mais j'entends toujours les esprits qui me parlent, les esprits de Vénus, on t'aime, aime la terre, hein, aime les humains, hein, aime la nature, hein, communique ton amour afin qu'on protège toute la beauté du monde, qu'on ne se mette pas à la détruire, aimons-nous les uns les autres, et voilà que je communique avec son esprit, et chaque fois que je me retrouve avec le public, les humains libres, je suis heureux de venir à eux et de communiquer un petit peu de temps passé avec eux. Je dis c'est bon, ce n'est pas une demande d'argent, mais juste du bonheur à vous communiquer. Et voilà que cette communication passe directement par mes anges de Vénus, afin que je puisse communiquer ça sur la planète Terre, qui se fait détruire par tous ces dictateurs qui abolissent le sang qui coule dans le peuple qui meurt. Arrêtons, arrêtons. Et j'espère que ces voix et mes anges iront communiquer la sagesse à tous ces prédateurs, dictateurs qui tuent leur peuple en Afrique. Merci pour cette interview de mon roman « L'homme qui a failli mourir par amour, découvrir sa passion d'aventure de schizophrène ». Merci.